88 pays, c'est quelque chose, non? Eh bien, la ville de Tokyo à elle seule est si grande que l'ensemble de sa population dépasse le total de toutes les populations de ces 88 pays. Avec le temps, cette ville a grandi, s'est étendue et a englobé les villes plus petites qui l'entouraient, de sorte qu'elle forme maintenant une aire urbaine gigantesque que l'on nomme une agglomération. Bien que Tokyo ait pris une telle ampleur, le nombre de chrétiens qui y vivent est resté très faible. Seul 1% de la population japonaise est chrétien. Et bien que Tokyo soit la plus grande agglomération du monde, elle n'en est qu'une parmi d'autres très grandes. 37 autres comprennent plus de 10 millions d'habitants. Il y a 100 ans, Ellen White préconisait vivement à l'église adventiste du 7e jour de s'investir en faveur des grandes cités du monde. Oh, que nous soyons capables de voir les besoins de ces grandes cités comme Dieu les voit, écrit-elle, ajoutant que l'œuvre dans ces villes est l'œuvre essentielle pour notre temps. Elle encourageait les membres en disant « Il faut travailler dans ces villes, car le temps est court ». Mais en 1900, seules 15 cités comptaient plus d'1 million d'habitants. De nos jours, ce nombre s'est multiplié presque par 600. Plusieurs de ces villes abritent une ou deux églises adventistes, et certaines n'en ont encore aucune. Comment pourrions-nous agir? À travers les offrandes pour les missions, partout dans le monde, les adventistes contribuent à un investissement essentiel au sein des villes. Peut-être qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez rêvé de devenir missionnaire, mais pour une raison ou une autre, cela ne s'est pas fait. Si c'est le cas, ou si vous avez à cœur les personnes qui ne connaissent pas Jésus, considérez combien ce serait une vraie belle mission que de prier chaque jour pour elles. Cela pourrait ouvrir des portes et des cœurs sur au moins la moitié de la planète. Sharon a répondu à l'appel à prier de tout son cœur. La carte éditée en ligne par la mission Prière pour les villes se consulte comme la carte du métro. Et Sharon s'en sert comme guide pour prier au profit d'une ville chaque jour. Elle prie depuis plus d'1 an. Elle a déjà pu cocher plus de 200 des 580 plus grandes villes. Elle prie pour leurs habitants et leurs autorités, pour leur santé, leur foyer et leur foi. Dieu entend ses prières journalières et Sharon croit qu'il y répond silencieusement et d'une manière particulière. Elle se réjouit d'avance d'entendre leurs histoires quand nous serons tous au ciel. Des écoles adventistes prient aussi pour les villes. À l'école chrétienne Hillside, dans le Wisconsin, les élèves commencent la journée en priant pour les grandes villes d'Amérique du Nord. Chaque jour, ils prient pour une ville différente. L'un d'eux prie pour les sans-abri de cette cité, un autre prie pour ses familles. En équipe, ils présentent à Dieu ses besoins, puis la cochent sur la carte. Des églises, des écoles, des personnes adultes, des enfants et des étudiants prient pour les grandes villes. Nous croyons que lorsque nous sommes réunis par l'Esprit, priant dans l'unité pour les grandes cités, Dieu est avec nous et entend nos prières. Lorsque vous priez pour chaque ville, demandez à Dieu de bénir les pionniers de la mission globale qui s'y trouvent et l'œuvre missionnaire qu'ils accomplissent. La carte des villes pour lesquelles prier est accessible sur le site de Mission to the Cities. Vous pouvez l'imprimer, que ce soit pour vous, pour votre école, pour votre groupe de prière ou votre église. Nous vous en prions, joignez-vous aux autres missionnaires et priez à votre manière, vous tous autour de la terre. Je suis si enthousiaste, j'aime ce thème, j'irai. L'Église mondiale des adventistes du 7e jour a un plan auquel vous faites partie. Ce plan d'évangélisation a pour thème « J'irai ». Il inclut chacun de nous. J'irai offre quelque chose à toutes les églises locales, les missions, les fédérations, les unions, les divisions, la conférence générale et nos institutions. C'est un outil qui aide l'Église à davantage se centrer et répondre de manière efficace à l'appel que Dieu nous adresse à tous pour témoigner et atteindre le monde entier. Les données de recherche ont été utilisées pour identifier les objectifs de l'Église mondiale des adventistes afin qu'elle accomplisse sa mission. Les objectifs de J'irai se concentrent sur 3 domaines importants: la mission, la croissance spirituelle et le leadership. Chacun d'entre eux a des indicateurs de performance clés, ou IPC, qui nous aident à savoir si nous atteignons les objectifs. Vous pouvez déjà vous rendre sur le site internet de I Will Go
Et là, vous trouverez tous les objectifs et les indicateurs de performance clés. Ils ont été créés pour nous donner des objectifs et des plans d'action concrets pour partager l'Évangile avec le monde, afin que nous puissions mobiliser nos ressources pour atteindre plus efficacement les laissés pour compte. Vous vous demandez donc peut-être comment puis-je m'impliquer ? Tiffany, une implanteur d'église en Amérique, s'est entretenue avec Mike Ryan, un dirigeant d'église engagé dans la mise en place du plan I Will Go, pour obtenir son avis. La bonne question est comment chacun peut-il s'enrôler ? C'est vrai, c'est une chose importante. C'est comme, c'est super pour l'Église mondiale. Comment puis-je m'impliquer en tant que membre de l'Église ? C'est une excellente question. Je vous le dis tout de suite. La bonne réponse à cette question fera la différence dans cette Église. Vraiment. Nous devrions tous prendre ce plan et regarder ces ICP. Dieu nous donne à tous des dons différents. Vous avez des dons et j'ai des dons. Chaque membre a des dons différents. Vous prenez ce plan et vous regardez ces ICP, ces indicateurs clés de performance, et vous tombez à genoux et dites « Seigneur, où veux-tu que je m'insère ici ?» L'Église dit que c'est là que nous devions aller, mais il est évident que dire simplement « c'est là que je dois aller », sans plan pour y arriver, ne fonctionnera pas. Je pense que c'est une détermination qui dans son fort intérieur, et l'on dit dans son esprit, je vais faire quelque chose. Peut-être pour la première fois de ma vie, mais je vais faire quelque chose. Si une personne prend cet engagement et trouve une petite niche, vous constatez que vous ne serez pas seulement impliqué dans un ICP, mais bientôt dans plusieurs d'entre eux. C'est plus qu'un plan stratégique. C'est un outil axé sur la mission, basé sur des données réelles et sur la Grande Commission. Sa valeur et son impact seront déterminés lorsque l'Église travaillera ensemble comme une équipe mondiale de frères et de sœurs sous la puissance du Saint-Esprit. Je pense que c'est génial que notre Église ne se contente pas de dire « Hey, on espère simplement que le Seigneur viendra, et ce qui arrivera, arrivera ». Je crois que le Seigneur travaille à travers nous. Il le fait à travers des stratégies. Il est présent aux réunions organisées pour cela. Il inspire nos esprits sur des choses telles que pouvons-nous faire ? Quels sont les domaines dans lesquels nous sommes faibles ? Dans lesquels nous avons besoin de progresser ? Je suis si enthousiaste. J'aime ce thème. J'irai. Je pense qu'il est parfait pour les 5 prochaines années dans les 3 domaines que vous avez mentionnés. La mission, la croissance spirituelle et le leadership de l'Église. Ce sont donc là les 3 orientations sur lesquelles il faut se concentrer.